D'accord? Donc, à la naissance, vous regardez vos parents pour savoir ce que vous avez hérité. D'accord? Maintenant, pour savoir là où vous en êtes, le travail que vous avez fait. Maintenant, puisque le but, c'est de travailler sur soi. Vous avez reçu quelque chose en héritage, donc à la naissance. Après, vous-même, vous l'avez enrichi, vous l'avez travaillé, enrichi ou pas. Et si vous êtes là, c'est parce que vous cherchez des solutions, des moyens pour enrichir ou structurer, mieux structurer votre âme et votre esprit. C'est pour ça que vous êtes là. D'accord? Donc maintenant, à vous maintenant de vous poser la question de savoir, vous, si vous êtes une femme, donc, vous dire, moi, en tant que âme, avec quel esprit je veux me mettre en couple? C'est-à-dire, avec quel homme je veux me mettre en couple? Parce qu'en fonction de l'état de santé ou d'organisation de votre âme en tant que femme, puisque femme veut dire âme, vous serez attiré par tel type d'esprit, donc d'homme. Si vous avez bien travaillé, vous avez bien fait le ménage dans votre âme en tant que femme, par exemple, vous saurez quel type d'esprit avec qui avancer. Donc ça veut dire quel homme avec qui avancer. Et à contrario, si vous êtes un homme, donc vous savez que vous êtes un esprit, vous observez donc l'esprit que vous avez hérité à votre naissance, c'est-à-dire vous observez votre père, et maintenant vous vous dites, ok, bon là j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, peu importe, ok, à la naissance, voilà le type d'esprit que j'avais, ok, j'ai bien bossé, ou c'est resté pareil. Peut-être parce que vous fonctionnez exactement comme votre père. Donc, votre esprit n'a pas bougé. Là, vous êtes une femme et que vous fonctionnez exactement comme votre mère, ça veut dire que votre âme n'a pas bougé, n'a pas été enrichie parce que vous fonctionnez exactement comme l'âme que vous avez reçue au départ. Sachant que tout être, nous avons des défauts et des qualités. Ça veut dire que vous fonctionnez en tant que femme, donc en tant que âme, vous fonctionnez textuellement avec les mêmes défauts et les mêmes qualités que votre mère. Et si vous êtes un homme, ça veut dire que vous fonctionnez exactement avec les mêmes défauts et les mêmes qualités que votre père. Si vous fonctionnez comme votre père, si vous êtes d'accord sur tout, et vous faites exactement, vous faites les mêmes choix, vous raisonnez comme lui. Ça veut dire que vous n'avez pas évolué. Vous êtes en train de copier votre père ou votre mère. Ça, c'est chaud. Ça veut dire que vous êtes en train de rejouer la vie de votre père ou de votre mère. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour enrichir ce que vous avez reçu au départ. Si vous êtes une femme et que vous fonctionnez comme votre mère, c'est pas ça. Parce qu'elle joue déjà son rôle. Vous devez faire mieux que votre mère. C'est ce qu'on appelle enrichir son âme. Si vous êtes un homme que vous fonctionnez exactement comme votre père, non, c'est pas ça. Vous devez faire mieux que votre père. D'accord? Et donc, c'est avec sur la base de toutes ces informations que vous allez maintenant choisir votre partenaire. Si vous êtes un homme, quel type d'âme ou de femme avancer. Et là, il n'y a pas de « Oh, on est mariés depuis je ne sais pas combien de temps,
maintenant nous avons des enfants, comment? J'ai rien changé, j'ai rien enrichi. Je n'ai fait que copier ma mère ou je n'ai fait que copier mon père. Et là, vous commencez à vous poser des questions. Donc, ça veut dire si vous fonctionnez exactement comme votre père, vous allez choisir le même type de femme qu'affectionne votre père. La même chose si vous êtes une femme. Vous allez faire les mêmes choix que votre mère. Et donc, si vous faites les mêmes choix, vous aurez les mêmes résultats que vos parents ont eu. Si vous êtes une femme, vous aurez le même résultat que votre mère a eu. Si vous êtes un homme, vous aurez le même résultat que votre père a eu. Et en général, si vous êtes là, c'est que vous voulez faire un autre choix, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Et là, il faut reconnaître que là, vous êtes en train de rejouer, là, voilà, vous copiez, vous faites une copie de votre père ou de votre mère. Donc, ça veut dire que vous êtes trompé de chemin. Et si vous continuez, vous allez finir exactement, vous allez aller à la même destination que votre père ou de votre mère. Alors que ce n'est pas ce que vous voulez. Vous n'êtes pas là pour vivre textuellement leur vie. Vous êtes là pour faire des choix différents, pour expérimenter autre chose. C'est ça qu'on appelle l'acceptation. Vous devez accepter la situation. Même si ça fait mal, vous vous dites, waouh, là, je marche sur les traces de ma mère ou de mon père. Et là, vous vous dites, je sais comment ça a terminé. Cette histoire-là a terminé. Parce que je connais la vie de ma mère, je connais la vie de mon père. Et là, vous vous dites, ok, là, il faut que je fasse quelque chose. Mais pour pouvoir prendre cette décision-là, vous devez accepter la situation. Si vous n'avez pas l'information, il n'y a aucun problème. Mais là, vous êtes en train d'écouter cette vidéo ou de regarder ce live, vous avez l'information. Donc, votre esprit et votre âme sont bien au courant. Et donc, ce que vous ne voulez pas faire, soit le travail que vous devez quitter pour passer à autre chose que vous ne voulez pas faire, la décision que vous ne voulez pas prendre, on va vous l'imposer. Avant de regarder ce live ou cette vidéo, vous n'en aviez pas conscience. Maintenant, vous avez l'information. Et là, ça va tout changer. C'est pour ça que je dis, si vous n'êtes pas prêt là, arrêtez. Arrêtez de regarder cette vidéo ou ce live. Parce que dès que votre esprit a l'information, c'est enregistré dans votre âme, vous allez en faire l'expérience. Et donc, votre conscience supérieure va vous forcer à quitter le boulot que vous voulez pas quitter ou à quitter le partenaire sentimental que vous voulez pas quitter. D'accord? Ou peut-être le territoire ou le pays de résidence que vous voulez pas, ou peut-être la maison ou la ville. Parce que c'est ça qui vous empêche d'avancer. Le territoire, il y a 3 domaines. 3 domaines principaux. Le domaine, le territoire, c'est-à-dire le pays où vous êtes actuellement, ou soit la ville ou la maison. D'accord? Deuxième, c'est au niveau professionnel. Est-ce que vous avez fait le bon choix au niveau professionnel? C'est ça qu'il faut regarder. Et le troisième choix, le troisième domaine, c'est le domaine sentimental. Donc, si vous répétez ou vous avez tendance à faire les mêmes choix, parce que c'est un programme que vous avez reçu,